connais bien à l'intérieur. Depuis des années, c'est toujours la même chose. C'est pareil. Ici encore dans les seaux. Bah ouais, mais vous avez vu, on l'a libéré, il est revenu déjà. Mais quelle arme, quelle véritable arme leur a-t-on donné pour justement s'insérer dans la société? Moi, souvent, on me prend comme exemple, je dis non, moi j'ai été aidé. On m'a pris par la main, surtout. On ne m'a pas laissé seul face à cette réalité. Maintenant, si la société n'est pas prête à récupérer les détenus qu'elle libère, mais qu'elle remette la peine de mort et qu'on exécute tout le monde. Mais oui, parce que c'est quoi de remettre quelqu'un dehors qui n'a pas de boulot, qui n'a pas d'appartement, qui n'a pas un franc en poche? Tout ce qu'un détenu peut espérer quand il est libéré, c'est avoir un réquisitoire pour prendre le bus pour se rendre à la gare. Images et prison. Un documentaire radiophonique réalisé par Sabri Medeb et produit par Culture et Démocratie. Pour nous, ça nous semble un petit peu absurde de parler de réinsertion d'une personne en société quand on est en train de l'isoler complètement de celle-ci. La meilleure façon de combattre les représentations et surtout les préjugés, c'est tout simplement la rencontre avec l'autre. Et je pense que c'est très difficile, une fois qu'on est dehors, d'avoir ce contraste aussi brutal, parce qu'à l'extérieur, voilà, il ne faut pas se leurrer, tout ne nous tombe pas du ciel, il faut aller de l'avant, on nous demande de prendre notre vie en main, d'être responsable, et voilà. Donc en tout cas, ce contraste peut être assez difficile à vivre. Je pense que quand on fait une intervention en prison, qu'elle soit artistique ou autre, il est important de savoir dans quel univers on est. Et on est dans une institution qui est quand même totalitaire. C'est une institution que je caractérise aussi de mortifère, de pathogène. C'est une institution d'exclusion, qui est vraiment jusqu'au bout de l'exclusion. Certains parlent aussi de déchetterie sociale. C'est une institution dans laquelle on met des surnuméraires, donc souvent des inutiles au monde. Le profil carcéral n'est pas anodin, c'est-à-dire c'est souvent des gens qui sont socio-économiquement très précarisés. On ne met pas n'importe qui en prison. Pour les mêmes faits, certains vont voler plus vite que d'autres en prison, dont les étrangers. Donc on est quand même dans un contexte très violent. La prison telle qu'on la connaît, c'est-à-dire comme peine universelle, c'est quelque chose qui date de la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe. C'est quelque chose de relativement récent, ça a maintenant 2 siècles. Je pense que cette apparition-là, il faut la comprendre dans le sens de l'apparition de la liberté individuelle comme valeur centrale, donc l'apparition du libéralisme, et l'idée que comment on gagne sa vie, c'est en échangeant cette liberté individuelle contre un salaire ou contre quelque chose. Donc la prison, c'est payer sa dette à la société, c'est aliéner sa liberté personnelle pendant quelque temps. Donc je pense qu'effectivement, cette question du temps est centrale. Tant que la prison existera, de toute façon, il faudra quand même se battre pour la rendre plus humaine. Et quand je disais ça à un chef de cabinet qui me disait « mais la prison ne peut pas être humaine ». Il fallait que la prison soit très dure. Moi, je suis assez d'accord, la prison doit être absolument remise en question. Pour certains détenus, à un certain moment, je me disais, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir parce qu'il est trop dangereux. Il le disait lui-même. Il disait arrêtez-moi, ne me laissez pas sortir, sinon je vais recommencer. Donc il faut aborder le problème autrement que par la prison. Ça montre bien qu'on a échoué. Donc la sécurité, c'est la sécurité dynamique et pas la sécurité des barreaux et des cortinats. Et je trouve que là, les agents qui réclament du personnel en plus, ça me fait un peu peur. Parce que d'abord le pouvoir des syndicats, le pouvoir des agents en prison est terrible. Donc je trouve que marcher dans ce système de réclamer dans les prisons plus de sécurité par le personnel, par les moyens, ce n'est pas la bonne solution.
Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait le courage, comme dit notre ami Guillermo, qu'on ait le courage de penser à autre chose que la prison. Moi, je pense qu'il faut oser penser une politique pénitentiaire, même en attendant qu'elle disparaisse. Mais en attendant que la prison disparaisse, il faut une politique qui permette aux gens d'être respectés et que le temps ne soit pas un temps perdu en prison. Voilà, ici, on est vraiment, je trouve, à un point de jonction dans ce qui manque souvent dans notre société pour penser les choses, et notamment penser la question de la prison, c'est qu'il faut la remettre tout le temps au centre. C'est que la prison est avec nous en permanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la prison avec une représentation un peu fantasmagorique, cette espèce d'invisible qu'on voit derrière les murs, mais que tout d'un coup, là, elle apparaît. Mais elle apparaît de l'extérieur et pas dans une vision, je dirais, fantasmatique, quoi. C'est-à-dire qu'elle est là et que nous aussi, on y est dedans. Comme les artistes entrent en prison, les oiseaux survolent le préau. La vie est là. Des processus de création artistique en prison, quelque part, c'est ça qui vient interroger. Et je pense que aussi, c'est ça que peut-être que nous interrogeons auprès de l'institution. Donc du coup, c'est aussi ça que nous demandons à l'institution d'interroger. Aussi parce que la société à l'extérieur ne veut pas s'interroger sur ça. Et je pense qu'il ne faut pas quand même perdre de vue que l'institution pénitentiaire, c'est pas quelque chose qui sort comme ça du chapeau. Hein. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre société et qui ne fait rien d'autre que de bouger en fonction de ce que, on va dire, l'opinion publique a comme appréciation, comme relation avec ces prisons. C'est aussi important, quand on travaille un projet de laboratoire comme ça, d'expérimentation artistique, de travailler sur tous ces niveaux. Et pas seulement sur l'œuvre elle-même et sur le projet artistique, mais aussi sur l'institution et aussi sur la société à l'extérieur. Important de toujours avoir un regard critique sur ce qu'on fait dans un lieu comme ça, et pas de se dire avec bonne conscience du moment qu'on vient pour le bien du détenu, du moment qu'on est des artistes et qu'on est du bon côté de la barrière, tout va bien marcher. Si on est aujourd'hui là où on en est par rapport à ce travail sur l'image en prison, et plus largement, c'est aussi parce qu'il y a 25 ans de travail, donc c'est un travail dans la durée. Et c'est pas un travail qu'on a mené tout seul, mais c'est aussi un travail qu'on a mené à l'intérieur d'un territoire, bien sûr avec les personnes détenues, qui je pense nous ont fait aussi beaucoup avancer, comprendre, nous interroger aussi sur la place que pouvait occuper l'art, la culture et l'image en prison, mais aussi avec l'institution pénitentiaire. Mais à un moment donné, si on ne construit pas réellement un travail quotidien aussi avec l'institution, effectivement, la difficulté, c'est que à ce moment-là, les projets deviennent impossibles. Travailler en prison et faire avancer des choses dans un lieu aussi immobile que cette institution, c'est inévitablement se confronter à la question du conflit et à la question de la frustration. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse accepter de passer de l'un à l'autre. Et cette question, on la partage aussi avec l'institution en face. Parce qu'effectivement, par moment, la question du conflit, elle est dans les deux sens. La question de la frustration, elle est dans les deux sens. Et pour les personnes détenues, je pense aussi que c'est tout le temps, à travers ces deux dimensions, que les choses, elles avancent. Faire aussi évoluer la société à l'extérieur, et pas seulement la prison, c'est que ces deux espaces contradictoires, ils peuvent travailler sur leurs contradictions, et que c'est pas l'un qui gagne sur l'autre, c'est pas d'un coup parce que les artistes rentrent que tous les murs des prisons vont s'ouvrir, et que tout le monde est formidable, et que bon, c'est pas vrai, c'est pas ça la question. C'est pas que d'un coup, la question artistique de la création va remplacer la question sécuritaire, parce que effectivement il y a aussi cette question, mais ou que la question sécuritaire va faire que du coup il est impossible de. Donc on travaille bien au milieu de ces deux questions.
Donc l'image, évidemment, elle est déterminante, puisque c'est à travers cette image que le détenu peut s'évader et essayer de trouver un moment de détente par rapport à ce qu'il vit, que ce soit à travers une photo, une image ou même un bouquin, donc les images qu'on peut se créer là dans sa tête. Et donc là, je me suis créé mes propres images à travers la littérature. Et je me souviens à l'époque, la lumière était coupée en cellules à 21h30, donc on devait plier son lit, le faire. Et j'avais fabriqué une petite bougie avec de la margarine et j'avais fait une mèche avec un morceau de drap pour pouvoir continuer à lire mes livres au soir, quoi, parce que moi j'avais besoin de ces images dans mon imaginaire pour pouvoir continuer mon chemin. Donc j'avais besoin de cet imaginaire. Vous savez, j'ai toujours la possibilité de rester toute une journée sur une chaise sans bouger et de vivre plein de choses, de m'accrocher à ça, ne serait-ce que pour survivre et sortir de là en vie. Et quand je dis en vie, pas trop abîmé, parce que personne ne sort intact de cet univers. Des ateliers de musique se sont créés, de théâtre, de peinture. Ben évidemment, je me suis inscrit à toutes ces activités parce que pour moi, c'était déterminant de justement avoir autre chose comme échappatoire. Mais il faut créer ce petit déclic, il faut faire les bonnes rencontres. Vous savez, on a participé, on a créé des activités en prison à Lantin, on a essayé de créer un atelier donc culturel où ceux qui avaient un semblant de talent ou pas, leur apprendre à écrire un texte, leur apprendre à dessiner, leur apprendre à jouer la comédie, à faire une pièce. Donc voilà, il y a une certaine évolution qui est faite avec l'art, mais il faut reconnaître quand même que l'administration pénitentiaire ne facilite rien. Donc c'est vrai que l'art en prison est déterminant, mais il faudrait que l'administration pénitentiaire puisse participer aussi à ça. Gamelle, promenade, douche, gamelle, promenade, douche, gamelle, promenade, douche, gamelle, promenade, douche, gamelle. Le premier geste qu'un détenu se fait en se levant le matin, c'est prendre la télécommande et appuyer. Et cette télévision a pris une telle importance que les gens s'y réfugient totalement. Et quand ils sortent, ils ont l'impression que c'est toujours comme à la télévision. Ils perdent un peu le sens des réalités, ils s'infantilisent. Vous savez, quand on enlève la télévision à un détenu, mais il est prêt parfois à se couper les veines, à aller au cachot et à tout casser dans sa cellule, parce qu'on lui a enlevé pratiquement ce qui le reliait à la réalité. Enfin, peut-être pas à la réalité, mais à la vie. Vous savez, moi j'ai été puni, vous savez ce qu'ils font quand vous êtes puni en régime cellulaire strict? Ils viennent enlever tout ce qui est distractif dans votre cellule. Vous savez, le pire de sable mouvant, c'est l'ennui. Une fois quand vous vous enfoncez dans l'ennui, vous ne savez plus quoi faire de votre vie, de vos pensées même. Parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse faire un travail d'ordre psychologique, voire psychiatrique avec certains. Mais on ne le fait pas. On le fait pas. Si le détenu n'a pas un peu là d'argent pour faire venir un psychologue extérieur ou un psychiatre, ben voilà, il est marron. Vous savez, on a la chance de vivre en Belgique où tout le monde est censé sortir un jour de prison. Mais pourquoi ne pas faire pour que les choses se passent bien? Et que justement que le détenu puisse sortir dans de bonnes conditions et qu'il ne sorte pas avec la haine et la rancœur dans le cœur. C'est donner aussi la possibilité aux détenus d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont en eux, et peut-être de les comprendre aussi, et de mieux les aider par la suite. Mais il faut dire que la prison ne prépare pas les gens à s'en sortir, à part punir la personne et protéger la société, qui sont les deux premiers rôles de la prison. Je pensais qu'il y en avait un troisième, c'est aider les gens à se réinsérer, quoi, à reprendre une place dans la société. Vous savez, dans le code intérieur des prisons, il y a même un article intérieur qui autorise le directeur à donner toute la possibilité à un détenu de pouvoir créer une activité aussi bien artistique que culturelle, mais c'est jamais pratiqué, quoi, je veux dire. C'est même un texte de loi que la plupart des détenus ne connaissent pas, quoi, puisque l'accès à la culture est un droit. On a les détenus, ils ont une certaine image de l'extérieur et ça peut être modifié par les gens qui rentrent dans la prison. La possibilité d'avoir une autre image que l'image qui est donnée dans le média ou à la télé, concernant les détenus, ça change aussi beaucoup. Moi, en étant ici, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que c'est pas bien? Bon, ça après, c'est moi dans ma tête. Mais le regard, je suis certain que l'extérieur, les gens de l'extérieur,
pas comme vous, parce que vous participez ici, vous venez, vous connaissez un peu des détenus, mais les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas ce monde-ci, à mon avis, on est tous dans le même sac, tous des fous, des dangereux, des dangereux psychopathes. J'ai l'impression qu'on est tous dans le même sac et qu'on prend tous de la drogue aussi. Oui, qu'on prend tous de la drogue, mais enfin, je veux dire, on est tous dans le même sac et plus personne ici ne sait s'en sortir, en fait. J'ai l'impression que les gens pensent ça, quoi. Et je crois que c'est l'image qu'on donne un peu à la TV. Et il n'y a pas de réinsertion possible ici. Je vous ai dit, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de cours, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Pas de contact avec l'extérieur. Donc voilà, j'imagine que... Et la TV, moi j'ai l'impression qu'elle diffuse peut-être pas des fausses informations, mais des mauvaises informations. Elle ferait bien de parler aussi des gens qui... Il y a quand même bien des gens qui sont réinsérés en sortant de prison. Ah mais il y a quand même des gens qui sortent ici, qui se battent, qui ont dur pour arriver quand ils sortent. J'imagine qu'il y a quand même des gens ici qui doivent sortir et retrouver une situation familiale et du travail. On n'en entend jamais parler, quoi. Non, tous. Pour moi, l'image est super négative. Tu vas sortir, tu vas revenir. Ouais. Et on ne vaut plus rien ici. Il n'y a pas de différence pour les délits, quoi. Tu sortiras aux 2 tiers ou à 1 tiers. Il n'y a pas d'accompagnement particulier pour un délit ou pour un autre. Ce qui est frustrant ici dans la prison, c'est d'être mis au même niveau que tout le monde, quoi. Et c'est parce que là, en fait, on ne représente plus rien. On est des oubliés de la société, on n'est rien. On est un numéro ici. Voilà. Moi, je suis le 739. Ah. Comment faire de la télévision finalement à l'intérieur d'une prison? Parce que c'était plus du tout la question de faire un canal interne en prison, mais c'est comment fabriquer finalement de la télévision en prison, comme voilà, avec quelle forme, quel contenu. Je me suis dit mais quelles images on peut fabriquer en prison? Et il y a quelqu'un il y a un groupe là qui a répondu, c'est la remarque la plus intéressante que je trouve par rapport au rapport à l'image en prison. C'est les images qu'on a dans la tête. De quoi les personnes détenues ont envie de parler le plus souvent? Eh bien, c'est pas de la prison, c'est du monde. Alors la situation étant ce qu'elle est dans le pénitentiaire pour l'instant, comme on l'a dit tantôt, je pourrais peut-être un peu négative, mais je pense que je suis confiante. Je pense que tout ce qu'on fait au niveau l'art sous toutes ses formes permet à la prison de donner une image différente d'elle-même. Il faudrait que certaines personnes qui sont actives à l'intérieur au niveau socioculturel prennent de nouveau en main cette manière qui va permettre aux détenus de pouvoir s'exprimer, et même si ils ne s'expriment pas vers l'extérieur, qu'ils s'expriment aussi par rapport à leur père, c'est très important. Ça ouvre des espaces de parole, ça ouvre des espaces, entre guillemets, je vais dire de révolte, mais voilà, ça peut apprendre à dire les choses aussi, à dire des choses qui sont des choses fortes, mais à les dire de façon qu'elles puissent être entendues par tout le monde, sans devoir être censurées par les directions, etc. On voit que les objectifs de la prison, qui sont entre la réinsertion et le maintien de l'ordre, eh bien, c'est toujours le maintien de l'ordre qui va primer au détriment de la réinsertion. Et la réinsertion, quelque part, elle a surtout une fonction discursive. Elle a une fonction surtout de légitimation de la prison. Ok, les activités culturelles sont des choses importantes, mais elles ont aussi, elles sont très soumises à la discrétionnarité du système. Et aussi, il faut quand même se rappeler qu'il faut être avoir un peu d'humilité, parce qu'il y a quand même une minorité de détenus qui ont accès à ces activités. Mais ce qui me frappe, moi, c'est le calcul des jours. La prison est un lieu, un espace où on compte les jours, où toutes les peines, d'ailleurs, sont calculées en mois, en années, en jours de prison. Et tout était décidé à partir le lever, aussi bien les mouvements que les ateliers. Tout était fait à partir de la cloche. Donc, le temps est découpé, le temps est utilisé pour punir, pas simplement pour passer son temps. Je pense que la prison, il est vrai, est un agent de contrôle social, un fameux agent de contrôle social. Mais pourquoi ne pas penser à d'autres formules? D'autant plus que l'on sait que la prison, c'est un confinement dans un espace, c'est un confinement dans le temps.
Et je crois qu'il faut vraiment qu'on réagisse par rapport à cela. Foucault dirait que la prison n'est pas un échec. La prison, au contraire, est une réussite parce qu'elle produit de la délinquance et elle n'interdit pas le crime, elle n'empêche pas le crime. Et donc, je trouve que la prison est absolument inutile pour la plupart des personnes. Documentaire réalisé grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des journées interactives Images et Prison, organisées à Bruxelles les 26 et 27 avril 2012 par le réseau Art et Prison et la SBL Culture et Démocratie.